Bon, là, moi, je vous ai découvert avec celui-ci. J'avais pas lu les autres. Ça s'est très bien passé. Racontez-nous, est-ce que vous pouvez nous raconter quelques mots de l'histoire pour donner envie aux internautes d'aller vous lire? Alors, c'est une histoire qui commence avec un jeune homme, un étudiant, qui est trouvé mort dans sa chambre à l'université. Et tout le monde croit que c'est un suicide, mais sa mère supplie le policier, l'inspecteur Thomas Andreasson, de s'inquiéter parce qu'elle est convaincue que son fils est la victime d'un meurtre. Donc, juste quelques semaines après la mort de cet jeune étudiant, il y a un homme qui est tué dans son appartement. Et cet homme, il était un chasseur côtier, c'est-à-dire un soldat d'élite, sur l'île du Corset, qui est juste à côté de Sandam. Et après encore quelques semaines, il y a un autre homme qui est tué, qui était aussi chasseur côtier. Alors, Thomas Andreasson commence une enquête et toutes les preuves mènent à l'île du Corset, une base militaire qui, depuis très longtemps, était la base militaire pour les soldats d'élite de Sandhamn et de l'armée suédoise, c'est-à-dire les plus forts soldats de l'armée suédoise. Ça, c'est vraiment l'intrigue de cette livre. Dans le livre, on trouve un journal qui est écrit par un soldat de cette île, mais ce journal est assez vieux. Il est écrit en 1977. Alors, comme ça, on commence à découvrir la vie de ces soldats et la vie était affreuse. Alors justement, l'idée que ça se passe sur une île, c'est quand même pas un lieu anodin. Il y a une idée de huis clos. Oui, absolument, absolument. Et cette île de Corse était toujours interdite pour tout le monde, accès interdit. C'est toujours comme ça. Alors j'ai vu cette île depuis que j'étais une petite fille, et c'était naturellement très intéressant avec une île qui est si proche, mais si interdite. Et aussi comme petite fille, j'ai vu ces soldats, ils sont toujours passés devant notre maison dans leur canot. Ils étaient toujours dans des canots avec des cheveux très courts, des couleurs de camouflage dans leur visage et des expressions très fortes, très grimmes. Ils étaient très musclés. Et ça, c'est très, très intéressant. Et quand je commençais à écrire ce livre, cette image est revenue chez moi et j'ai commencé à poser des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire pour développer les soldats si extrêmes? Quel est le système? Qu'est-ce qu'on demande de ces soldats? Et je commençais à savoir que c'était vraiment un modèle qui était absolument affreux. Alors comme c'est votre quatrième épisode de la série que vous proposez avec les secrets de l'île, on retrouve les inspecteurs. Absolument, Thomas. Alors, vous nous en parlez pour ceux qui ne le connaissent pas? Absolument. Dans mes livres, j'ai trois personnages principaux, on peut dire. C'est Thomas Andreasson, le policier. C'est Nora Linde, amie d'enfance, avocate, mère de deux fils, maintenant divorcée après mariage, qui était très troublée. Et c'est l'île de Sainte-Anne, qui est le centre-point de mon univers, une petite île juste à côté de Stockholm, 2 heures par bateau, une centaine de résidents permanents, mais 3000 résidents d'été et 100 000 touristes chacun. Donc, avec le personnage de Thomas et Nora, j'ai commencé avec Nora parce que je voulais bien avoir une avocate dans le centre de l'histoire, parce que moi-même j'avais travaillé comme avocate presque 20 ans. Mais j'ai très très vite découvert que ce n'était pas assez avec Nora, parce que Nora, elle ne faisait
partie de l'enquête policière, elle ne connaît pas les témoins, il fallait un policier. Et là, je me suis dit, personnellement, j'avais marre de tous les policiers, de tous les inspecteurs banals. Vous connaissez bien sûr les policiers américains, n'est-ce pas? Ils sont toujours très fatigués, 60 ans, ils boivent trop. S'il y a des enfants, les relations sont toujours super compliquées, n'est-ce pas? Et il n'y a rien n'existe dans leur vie sauf le métier et l'alcool. Donc, je me suis dit, non, pas pour moi. J'aimerais bien développer un personnage avec une personnalité bien sympathique. Alors,